Aujourd'hui, nous sommes place de la République, la Respublica, et on présente tous les gens qui disent oui, oui aux alternatives, oui aux résistances, oui, oui, oui au futur, oui. Voilà, moi je suis la fermière et j'ai mes petits poulets qui sont là. Non, ils veulent pas être lavés à l'eau de Javel, mes poulets, c'est ça le truc. Je ne veux pas qu'on mette mes poulets à l'eau de Javel. C'est pour ça qu'ils ont fait une brigade, mes poulets. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre. Ils disent que si on accepte le GMT, le grand marché transatlantique, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une importation des poulets lavés à l'eau de Javel parce que ça fait 15 ans que les Américains mangent du poulet lavé à l'eau de Javel. Et nous, on veut pas. Moi, je suis fermière, j'ai pas envie que mes poulets soient lavés à l'eau de Javel. Je veux pas que mes poulets soient lavés à l'eau de Javel. Merci pour l'Eurovision, ça t'a fait quoi de gagner l'Eurovision? Ah, ça m'a fait bander. Voilà. T'aurais pu peut-être faire un petit effort sur l'épilation, non? Ah bah non. Non. Ah bah non. Ah bah non. Non, non, sinon il y a des gens qui pourraient se méprendre. Ah bah oui. Hein. Ah oui, ils sont gentils les gens. Quand on est gentil avec les gens ils sont gentils. Ils sont gentils. Alors il faut leur faire expliquer. Relocalisons. Et ils sont gentils. Monsieur, il a dit, ah bah oui, il y a fort à faire. Alors j'ai dit, faisons. Et il m'a dit, bah oui, alors oui. Ils sont d'accord en fait, Oui. ils sont trop beaux. Oui, si les méchants, c'est ceux qui disent non. Alors moi je dis oui, non, moi je dis oui, oui. C'est pas bien de dire non. Non, pourquoi non? Non, oui, non, voilà. Non, c'est ça, faut être positif. Oui, oui, oui à la transition, oui à l'écologie, oui à la solidarité, oui au service public, oui au bien commun, oui. Quand on fait un sourire, après tout le monde il est gentil. Oui. C'est un village comme un village des alternatives et des résistances avec 5 grandes thématiques, le traité transatlantique, les médias indépendants et les questions de c'est quoi la démocratie, les biens communs et les alternatives, les luttes et les résistances, donc beaucoup de gens, et la solidarité, le droit au logement et tout ça. Donc on peut arrêter vraiment, surtout la finance qui gouverne le monde. Ah, c'était les bocals, oui, la finance, tu comprends? Ils ont placé l'argent à la place de l'homme, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est important, des jours comme celui-là, bien sûr, parce que même si il y a des victoires, il faut toujours être vigilant parce que rien n'est jamais gagné. Ça permet de voir différents stands, de prendre des renseignements sur ce qu'on ne connaît pas, surtout ça en fait. Et il y a beaucoup de discussions aussi intéressantes. C'est un petit peu la connexion de tous les mouvements de résistance. J'espère qu'on va faire un bon impact sur les décideurs pour avoir un petit peu plus de liberté. Et pas de gaz de schiste. J'adore Télébocal. Alors mon annonce elle est très simple, c'est que j'invite tous les électeurs parisiens, parisiennes, franciliens, franciliennes, y compris les Français qui résident à l'étranger, à utiliser un bulletin de vote un peu particulier pour les élections européennes, puisque je conduis la liste Cannabis sans frontières, stop la prohibition. Notre volonté avec cette liste, c'est de pousser l'opinion publique un peu plus loin, l'obliger à se positionner dans le débat public et faire en sorte que les responsables politiques aussi prennent leurs responsabilités et qu'ils arrêtent d'évacuer le problème en disant la drogue c'est mal, qu'on commence sérieusement à s'intéresser au sujet. Une belle journée, hein. Franchement, on voulait que ça ressemble à un village, des alternatives, un côté comme ça, et je crois que ça a marché. On était sûr que ça se passerait bien dans le désordre total et dans un gros bordel, mais voilà, c'est conforme à ce qu'on avait imaginé. On est sur une place, donc on va vraiment parler, notamment je pense que l'enjeu c'était le GMT, le grand marché transatlantique. Je pense qu'il y a une volonté aussi de mettre tout le monde, de se rencontrer, que comme ça renforce un petit peu aussi le mouvement social qui est un peu médusé, on va dire, sous la gauche, c'est toujours comme ça. C'est engrainer interlutte de façon à ce qu'on soit plus simplement sur des petits sujets, mais que tous ensemble on rejoigne le mouvement altermondialiste et qu'on imagine peut-être un autre système, parce que celui-ci, ce système capitaliste, on arrive, il commence à toucher à sa fin et à montrer ses limites. Vous pouvez pas comprendre que la démocratie, on en a rien à foutre. Le nucléaire, ça nous permet de stériliser les aliments, hein. Comme ça, il n'y a plus rien qui vit dedans. Mais c'est génial, attends, ça fait du pognon.
qui revient au pognon. Puis bah faut choisir, c'est ça ou la bougie. Voilà. Pour lui. Pas d'autre choix. Il faudrait lui dire à Hollande de mettre ses slips sur ses collants. Ben, c'est peut-être une solution, mais bon, il fait déjà beaucoup pour le nucléaire. Là, je veux dire, on peut le remercier. Le peu qu'il avait déjà promis aux Verts, ces gauchistes, bah, déjà, il le tient pas, donc c'est génial. Et puis, bah, il continue d'en vendre plein à l'étranger. Il fournit les marchés avec Areva. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter pour nos députés qui vont mettre en place un nouveau cabinet Ethos, c'est tout nouveau, et qui va remplacer Belrad et qui va dire ce que nous on pense, que le nucléaire c'est propre et qu'on maîtrise parfaitement cette technologie. Surtout qu'on peut tout faire. La croissance est la réponse à tout, et nous vous en apportons de la croissance, en plus d'électricité pas chère et propre. La fait croissance, la fait fécondité aussi. Je regarde, ça fait plein de papiers, c'est contestataire. Moi je sais pas lire, c'est pas le problème en fait. Ça m'intéresse pas trop, tout ce qu'ils racontent c'est compliqué. Moi je trouve les médias ils en parlent pas trop, il y a un vrai problème dans la vie. C'est nos lobbies. Moi je trouve quand même qu'ils sont bien dotés, il faudrait qu'ils restent comme ça nos lobbies. Et voilà. Puis il faudrait pas non plus que nos députés, ils écoutent le peuple quoi. Je ferai plus que ça. La démocratie ça n'est pas ça. La démocratie c'est que les représentants sont élus par le peuple. Ça n'est pas du tout que les élus font ce que veut le peuple. Ça n'a strictement rien à voir. Vous confondez. Et TAFTA, c'est l'avenir? Mais bien sûr que c'est l'avenir. Enfin, TAFTA, c'est demain. C'est-à-dire que quand même, on ne sait pas à quel point le marché va nous sauver. Et c'est normal. Libre, échange, croissance. Ayez confiance en nous. On peut bien accueillir toute la richesse du monde, mais toute la misère, peut-être pas. Allez. Bonjour mesdames, on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi les femmes sont les premières victimes de l'austérité. D'abord, quand on coupe dans les effectifs et les salaires de la fonction publique, il faut savoir que la majorité des fonctionnaires, c'est des femmes. C'est aussi la majorité des usagères. Quand on coupe dans les crèches, par exemple, c'est pas parce que c'est la crise que le patriarcat va être renversé, hein, c'est les femmes qui doivent quand même ou bien subir la double journée, ou bien le chômage forcé, ou bien le temps partiel imposé. Même chose quand on coupe dans l'hôpital public, on doit fermer les centres IVG et les maternités. Ça fait 10 ans en France, on en a déjà perdu 180 centres IVG. Et plus les centres IVG ferment, plus la queue s'allonge et plus on risque de dépasser les 14 semaines au-delà desquelles on n'a plus le droit d'avorter. Donc il y a plein d'assauts qui sont sur plusieurs luttes finalement, comme l'écologie, le logement et tout. Je pense que d'un point de vue de conjoncture, ça montre juste que toutes les assos ne sont pas contentes des politiques qui sont menées en ce moment absolument sur tous les sujets, notamment écologique et logement et féminisme. C'est une première journée qui est mémorable. Il faut qu'il y en ait d'autres, des journées comme celle-ci, à travers le monde. Alors la Troïka, jusqu'à aujourd'hui, elle se porte plutôt très bien. Nous sommes en pleine négociation pour développer des marchés financiers à tous les niveaux pour que le monde oligarque et le monde de la citoyenneté de classe sociale supérieure en profitent le plus possible. Le TAFTA, c'est ce qui va nous permettre de supprimer toutes les barrières douanières. Nous allons pouvoir faire valser l'argent d'une part et d'autre du globe. Et bien entendu, les paradis fiscaux sont bien lotis pour planquer tout cet argent. Il faut trouver les mots simples pour que les citoyens puissent comprendre, puisque nos dossiers sont bien trop difficiles. Notre Dieu croissance et profit réclame le TAFTA, réclame l'interruption de la démocratie car elle n'est pas compétitive. On essaye d'interpeller en utilisant l'humour, en étant ironique et en disant aux gens vas-y consomme comme un con, c'est bon pour la croissance. Service public. Stop TAFTA. Et les droits sociaux. Stop TAFTA. L'Europe sociale. L'Europe sociale. L'Europe sociale. Quand on sait qu'avec TAFTA, on va nous obliger à aller chercher du gaz de schiste dans nos terres, on va nous obliger à bouffer du bœuf aux hormones, c'est ça le progrès? Bah non. Ce qui pose problème dans TAFTA, c'est qu'il y a un seul gagnant, c'est que c'est les multinationales. Bon, il ressort de nos dernières négociations avec le MEDEF, diverses organisations patronales et d'artisans aussi, que, en ce qui concerne les plans de licenciement, et en particulier les plans de licenciement collectif, désormais le patronat accepte
sans aucune réserve, de prendre la vaseline à sa charge. Nous tirons les ficelles. Nous dirigeons l'Europe. Le Parlement nous mange dans la main. L'argent n'a plus de frontières. Avec le TAFTA, on est bien parti pour se gaver. Juste, faites-nous confiance. Votre argent est notre argent, ne l'oubliez pas. Stop TAFTA, ouais.